de celui devant qui on est en train de pleurer. Celui pour qui on est en train de pleurer. Pleurer, c'est synonyme qu'on porte de la compassion et de l'estime pour celui devant qui on est en train de pleurer. Alléluia. Et il y a des liens comme ça. Moi, on m'a lavé par certaines substances depuis que j'avais 0 jour sur la terre par ma grand-mère. Et elle me disait toujours, toi, tu es un homme. Ma mère, c'est la petite sœur du prince Moulossa, le fils du roi Mbo, dans l'Odja au Sankourou. Elle me disait alors que j'étais bébé, un homme ne pleure pas. Elle m'a même dit que tu ne devrais pas pleurer devant les femmes. Je crois que c'était déjà ma délivrance quand j'ai pleuré pour ma fiancée qui partait. Il y avait quelque chose qui était brisé dans ma vie. Et je ne pleurais pas. Je disais plutôt, tu veux partir, pars à toi. Pars à toi. Quand tu pars, quelqu'un d'autre est en train d'arriver direct. Parce qu'il y a une ligne, il y a une file d'attente. Alléluia. Donc pleurer, ça signifie que Dieu, voilà ce que je suis. La Bible nous parle de cette femme. J'ai dit que je ne sais pas si je vais pénétrer dans les profondeurs de ce message parce que Dieu m'a beaucoup parlé encore pendant la veillée. Donc je te donne rendez-vous déjà demain matin, 9h, pendant toute la semaine, pendant les prières. Si tu n'as rien à faire à la maison, viens prier pendant 1h, 1h30. Tu ne vas rien manquer. Ne reste pas à parloter, ne reste pas à raconter des histoires, ne reste pas à chercher ce qui est en train de te chercher. Il y a des gens qui cherchent ce qui est en train de les chercher. Chercher ce qui te cherche. Si tu cherches ce qui te cherche, tu ne le trouveras pas. Parce que quand tu sors devant, il passe derrière. Quand tu passes derrière, il passe devant. Mais si tu restes calme, pendant qu'il passe derrière, il veut passer devant, face à face avec toi. Alléluia. Tu ne peux pas passer 10 ans comme maman Anne en train de chercher ce qui te cherchait. C'est parce que tu n'avais pas la parole. Ce soir, tu peux avoir la parole, dis-moi amen bien. La Bible déclare que Jésus a été invité par un pharisien qu'on appelle Simon. Pendant qu'il était entré dans la maison de ces pharisiens, qu'il était en train de manger avec les grands invités, des grandes personnalités. Parce que ces pharisiens, c'était le pharisianisme, c'était un mouvement des grands messieurs du temple. Ils ne mangeaient pas avec n'importe qui, ils n'invitaient pas n'importe qui. Si tu invites, c'est-à-dire que tu as quelque chose en toi qu'ils vont recevoir. Il y a un de ces pharisiens qui s'appelait aussi Simon. Il avait la lèpre, bien qu'ils n'aimaient pas Jésus, mais un jour Simon, en Béthanie, il avait invité Jésus dans sa maison parce qu'il savait que de Jésus, il allait recevoir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous invitons Jésus dans notre vie, c'est parce que nous voulons recevoir quelque chose. Tu as besoin de quelque chose, il y a un invité que je te propose ce soir. Cet invité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le fils biologique de Marie, la Vierge unique qu'on a trouvée sur la terre, en qui Dieu n'a pas trouvé de péché et qu'il a mis sa personnalité à l'intérieur de son utérus pour dire que l'enfant que tu portes sera un saint. On l'appellera le Sauveur, on l'appellera le Dieu. Et 8 siècles avant sa naissance, le prophète Esaïe avait déclaré que l'enfant qui naîtra, vous l'appellerez le Messie. Vous l'appellerez le Messie. Quelqu'un qui devait venir, mais qui avait déjà une attitude. Cherchez cet homme, invitez-le dans votre vie, invitez-le dans votre maison, dans votre mariage, dans vos fiançailles, dans vos affaires, et vous ne regretterez pas. Lorsque le pharisien Simon avait reçu Jésus dans sa maison, il s'attendait à quelque chose de grand. Il attendait voir ce qu'il allait se passer. Mais ce n'est pas de lui que je vais parler, bien que je vais bien les chrétiens ce soir. C'est de cette femme qu'on appelle souvent il y a des messages qu'on intitule la femme pécheresse. Il y a des personnes comme ça qu'on appelle des femmes pécheresses. On les appelle des femmes. Un péché tellement qu'elle est faite. Cette femme, c'était une prostituée professionnelle. Vous savez pourquoi? Parce que dans la maison des pharisiens, on ne peut pas arriver jusqu'au salon central sans passer par des portes où il y a des surveillants, où il y a des serviteurs. Mais cette femme était connue de toute la ville. La Bible dit qu'elle était une femme pécheresse dans la ville. C'est comme dans les pays avancés comme les États-Unis, la France, en Europe, où la prostitution était métier. Il y a des pays où on vous donne une carte. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où vous pouvez entrer, vous pouvez traverser. Ce n'est pas comme chez nous, quand on sait que tu es une boula, on ne te reçoit pas. Mais elle avait une carte, elle avait une identité. Ce jour-là, elle a pris la décision de pouvoir entrer dans la maison des pharisiens, qui était vue comme une personne sainte, et qu'on ne pouvait pas entrer dans sa maison n'importe comment. Jésus était invité, d'autres invités étaient invités, mais cette femme, on ne pouvait pas l'inviter parce qu'elle était prostituée. Il y a des lieux où on ne t'invite pas parce qu'on sait ce que tu as été. Alléluia. La femme, lorsqu'elle a pris la décision d'entrer dans cette maison, elle commençait déjà à vivre son futur. Et elle avait déjà quitté son passé. Ce soir, tu peux commencer à vivre ton futur et à quitter ton passé.